tu es le Fils de Dieu. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui disent que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, il me reste combien de temps? 8 minutes, 20 minutes. Ok, merci. L'ange Gabriel, dans Luc chapitre 1, on est encore au premier chapitre. On voit vraiment que dans les évangiles, en tout cas, ça passe pas par 4 chemins. C'est dès le premier chapitre. On va par exemple, avant d'aller dans Luc chapitre 1, on va dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, envoyé de Dieu, prophète de Dieu, fils de Dieu. Aïe, fils de Dieu. Marc, c'est droit au but. Premier verset du premier chapitre de l'évangile de Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, point barre. Ok? Luc chapitre 1, c'est l'ange Gabriel qui va voir Marie. On va le lire et après je termine avec ça. Donc j'ai fait Jean 1, Marc 1, on va dans Luc 1. Alors, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Entre parenthèses, je mets juste une petite parenthèse, c'est très détaillé, contrairement au Coran. Géographiquement parlant, les noms sont cités, les lieux sont cités, c'est très précis, contrairement au Coran. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue ». Laisse-le chiter. C'est gentil, merci. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Au verset 31 de Luc chapitre 1. « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand. » Dieu est grand, et l'ange Gabriel il dit que Jésus sera grand. Il sera grand et sera appelé envoyé de Dieu, prophète de Dieu, sera appelé fils du Très-Haut. Voilà le verset que les musulmans devraient apprendre par cœur. Sera appelé fils du Très-Haut. Je termine parce qu'il le dit 2 fois. D'accord, continue. Merci beaucoup. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, et je termine avec ce verset. Il n'y a pas de souci. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé envoyé de Dieu, messager de Dieu, fils de Dieu, prophète de Dieu, fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, faut amener. Pas Dieu, hein. Il a dit fils de Dieu, non? Je viens doucement. Bon, Merci. 15 minutes pour tout. C'est parti. Quand t'es prêt, tu me dis. C'est bon. Allons-y. Alhamdulillah. Ce qui est intéressant dans ça, le frère, en fait, j'ai l'impression que tu prêches. Il dit qu'il faut démontrer que l'islam n'est pas vrai. En fait, tu ne peux pas. C'est pourquoi j'insiste. Mais où tu vas là, je vais te suivre. Bon. Quand on dit fils du diable, Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Est-ce que le diable les a engendrés? Non. C'est par leur comportement. Quand on dit fils de Dieu là, ce n'est pas de façon littérale du terme frère. Quand il dit fils de Dieu, oui. Mais appeler quelqu'un fils de Dieu, est-ce que cela fait de lui fils de Dieu, engendré? Adam est fils de Dieu, plus grand que Jésus, il n'a ni père ni mère. Luc chapitre 3, 38. C'est vrai? Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Il y a combien de fils de Dieu? Jésus dit, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Donc, c'est notre grand frère, on est même père. Quoi. Non, c'est pas comme ça. En fait, vous lisez la Bible, c'est ce qu'il dit là. En fait, la Bible dit dans un passage, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pas parce qu'on l'a appelé fils de Dieu qu'il devient enfant de Dieu. Fils de Dieu, dans la terminologie biblique là, ça veut dire serviteur de Dieu. Maintenant, tu as pris un... Je vais essayer de te faire comprendre quelque chose que tu as pris. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 18 là. La scène s'est répétée dans les 4 évangiles. Et c'est Matthieu seul qui a dit tu es le fils du Dieu vivant. Marc a dit tu es le Christ de Dieu, le Saint de Dieu. Jean chapitre 6 verset 66 à 69 tu es le serviteur de Dieu, etc. C'est lui seul, c'est Matthieu seul qui a dit que tu es le fils de Dieu. Sur 4 évangiles, c'est Matthieu seul qui a dit tu es le fils du Dieu très haut, ou bien du Dieu vivant. Mais Jésus avait dit quoi à la base? Qui dit-on que je suis? Moi le fils de l'homme. Pourquoi il dit déjà fils de l'homme? Mais il dit fils de l'homme, en savoir lui dit fils de Dieu. Fils de Dieu là, il y en a beaucoup. Matthieu 6, 9, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, mais en réalité, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Parce qu'avoir un enfant, c'est quoi? D'ailleurs, il faut prendre note,
Comment Dieu a eu l'enfant? Comment il a fait pour l'enfant? Le Saint-Esprit est venu sur Marie, oui, mais de quelle manière? Donc, il devient fils de Marie ou bien fils de Dieu. Et s'il est fils de Dieu, en même temps Marie est sa maman, tu as dit Marie est qui pour Dieu? Il ne faut pas faire ça, frère. Si Jésus est fils de Dieu, comme tu le dis, de façon littérale du terme, si c'est de façon spirituelle, tout le monde est fils de Dieu. Je répète encore, Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Et puis il dit non, notre père c'est Abraham. Les Juifs disent, notre père c'est Abraham. Mais est-ce qu'ils sont enfants d'Abraham directement? Ils sont de la descendance d'Abraham. Notre père c'est Abraham. D'ailleurs, Matthieu 15, 22, la femme voit Jésus passer, la femme cananéenne, elle dit, aie pitié de moi, fils de David. Bon, tu dis le fils de Dieu, non? Il est fils de Dieu, il est fils de David, il est fils de Joseph, il est fils de l'homme, il est fils de Marie. Comment un enfant qui a 5 papas? Mais c'est écrit, il est fils de Dieu, il est fils de l'homme, il est fils de David, il est fils de Joseph, il est fils de Marie. Maintenant, parmi tous ceux-là, son papa? Fils d'Abraham. Il est fils d'Abraham aussi, il ne faut pas arrêter. Donc c'est ce que je suis en train de te dire. Tu as dit Jésus n'a jamais dit de tuer quelqu'un. Bon, de ôter la vie à quelqu'un. Tu as dit ça? Pardon? Tu dis Jésus n'a jamais demandé. Tu dis quand on dit on quitte l'islam, qu'on doit ôter la vie. C'est ce que tu as dit. Pourquoi tu n'as pas cité dans le Coran? Tu as pris hadith, non? Tu as dit, est-ce que tu as lu le contexte de ce qui a été dit dans le hadith? Est-ce que tu as lu le contexte? Ça parle des traites, des espions, etc., etc. Ils viennent infiltrer l'islam, prendre tous les secrets de l'islam. Allez, attends, en France, c'est là, quand on a espion là, il faut voir. On va faire ça. Allah dit nulle contrainte en religion. Quand on dit nulle contrainte là, il ne peut plus aller dire encore celui qui quitte l'islam. Attends, nulle contrainte veut dire on ne doit pas te contraindre, non? Mais en même temps, si tu quittes, on doit t'ôter la vie. C'est comment on te contraint? Allah dit votre devoir n'est que la transmission du message. Je vais te lire Luc chapitre 22. Luc 22, verset 35 et suite. Je vais te poser une question avant. Après, tu prends Matthieu 15 aussi, quand Jésus il parle de ceux qui ne font pas le. Très bien. Qui ne tuent pas les enfants. Exactement. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chancera pas aujourd'hui que tu ne m'aies trahi 3 fois. Il a dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué quelque chose? Il lui répondit, de rien. Mais il a dit, maintenant au contraire, c'est un ordre maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Il vous le dit ici, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et également, et ce qui est sur le point d'arriver, etc. Il a dit, l'autre est venu lui dire, il dit, maître, voici 2 épées. Il lui présente 2 épées. Jésus regarde l'épée là, en d'autres termes, il prend et regarde le tranchant, ouais, ça c'est bon, c'est bon. Ça c'est bon. Je vais poser la question. Il a dit d'aller vendre sac là pour payer épée là. Ça va aller couper oignon. Pourquoi ça va aller couper viande? Il dit, celui qui n'a pas d'épée, il n'a qu'à vendre son sac pour aller acheter épée. Acheter épée là, ça va aller faire quoi? Tu vas me répondre, non? Matthieu chapitre 18, Jésus dit, si quelqu'un scandalise l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on lui attache une moule de moulin dans son cou pour aller le jeter à la mer. C'est pour qu'il aille apprendre à nager ou bien c'est pour ça? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas rentrer dans ça. Si tu rentres dans ça, c'est pas bon. On n'est pas ici pour dire non, qui a côté la vie à qui a fait quoi à qui. Non. Moi, je suis ici pour démontrer que est-ce que l'islam est fausse? Est-ce que l'islam là, c'est pas vrai? D'ailleurs même, je vais te lire Deutéronome. Deutéronome chapitre 13. Quand tu dis quand on quitte l'islam, on doit ôter la vie, non? Je vais te lire Deutéronome chapitre 13. Je vais voir l'apostasie qui est là-bas. On dit 6 à 13. 6 à 13, exactement. Je suis sur la page. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme, qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes, comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons, servons d'autres dieux que le Dieu, des dieux que tu ne connais pas toi, ni ton père non connu. D'entre des dieux, des peuples, etc., etc. Je paraphrase rapidement. Tu n'y consentiras point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter cela. Et tu ne le coûteras point. Tu le jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne le pagneras pas et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir. Non, tu le feras bon, déjà. Ta mère ne se lavera pas le premier, etc. Moi, il veut savoir. Aller derrière d'autres dieux là, où est-ce qu'il y a mauvais là? Oustaz, on n'a pas entendu. Il va faire quoi?
Dans le diable. Ils vont l'emmener faire un tour. Non, sur la tour Eiffel, non, il doit le dire même. Mais qu'est-ce qu'il a fait et puis on doit le dire ici là. Il t'a incité. Allons derrière d'autres dieux que les enfants d'Israël n'ont pas connus. Ah donc ça mérite le djali quoi. Ah donc ça mérite ça. Non, faut pas faire ça. Tu vas me dire ça, dans ta Bible que enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'air de ton œil. C'est ce que la Bible dit. Il faut nous démontrer que nous tous musulmans n'est pas dans la vérité. C'est tout ce que je te demande. Donne quelque chose dans l'islam qui n'est pas vrai. Si tu me demandes qu'est-ce qui n'est pas bon dans le christianisme, vous n'avez pas la même divinité. Ça c'est clair. Vous ne croyez même pas au même Dieu. Vous n'avez même pas la même compréhension. Vous n'avez même pas la même Bible. Vous n'avez même pas la même manière de prier. Lui il dit Jésus n'est pas Dieu, mais il y a chrétien aussi, non? Il faut le contredire. Mais toi tu dis, mais comme tu n'as pas dit les dieux, tu dis le fils de Dieu. Donc on reste sur ça. Tu dis quoi? Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Bon. L'agneau qui ôte les péchés du monde. Ok. Si Jean-Baptiste a dit voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. En d'autres termes, Jésus doit être immolé et puis son sang va couler pour vos péchés. C'est pas ça? Ok. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, verset 21-26. Jésus est en train de maudire. Il dit malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Comment l'agneau de Dieu qui doit ôter vos péchés, celui qui est à la base de que l'agneau soit sacrifié, l'agneau le maudit en disant malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux qu'il ne soit pas né. Au lieu de dire il vaudrait mieux pour eux qu'ils soient nombreux, parce qu'à un moment ils auront la vie éternelle. Il le maudit, pourquoi? Jean 19, 11, il dit tu n'auras pas de pouvoir sur moi si cela ne te vient d'en haut. Malheur à l'homme qui m'a livré. Celui qui m'a livré. Il dit celui qui m'a livré a commis un plus grand péché. Pourquoi? S'il livrait Jésus est un péché. Luc 22. Les principaux sacrificateurs cherchaient un moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Satan entre dans Judas. Judas va livrer Jésus, n'est-ce pas? L'acte des scribes et des pharisiens est un péché. L'acte de Satan est un péché. L'acte de Judas est un péché. Tout ça, c'est des péchés. Est-ce que le péché peut sauver l'humanité de son péché? Jamais de la vie. Question. Les scribes et les pharisiens cherchaient un moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Oh, Satan entrant dans Judas, Judas là, Satan avec les principaux sacrificateurs de la manière va livrer Jésus moyennant une somme d'argent. Moi je repose la question. L'acte des scribes et des pharisiens qui cherchent Jésus à le faire mourir là, à le dire là, est-ce que c'est un acte que Dieu aime ou c'est un péché? C'est un péché. L'acte de Satan, est-ce que c'est un acte que Dieu aime? C'est un péché. L'acte de Judas lui-même, est-ce que c'est un acte que Dieu aime? C'est un péché. Est-ce que le péché peut effacer l'humanité de ses péchés? Voilà pourquoi Jésus est en train de maudire. Donc parlant de fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, ce sont des thèmes que je ne vois pas. C'est-à-dire que Jésus dit, n'appelez personne sur la terre, votre Père. Vous avez un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Il parle de qui? Quand il dit, vous avez un seul Père. Est-ce que notre papa, c'est Dieu ou c'est Allah? Allah n'a pas d'enfant. Il dit dans la Bible, l'Éternel n'a point d'enfant. Il a des fils, c'est des façons spirituelles du thème. Revenons au sujet. J'ai déjà répondu à tout ça, il n'y a plus rien à dire. Vous avez quitté l'islam. Nous sommes encore musulmans. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour que nous on quitte l'islam pour aller dans le christianisme? Démontre que le christianisme est vrai. Voilà, c'est Dieu qui vous a appelé chrétien. Le christianisme, notre manière de prier, c'est la même chose, etc., etc. Il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus soit crucifié. Ils sont pleins. Il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus soit Dieu. Montre un seul musulman sur la planète Terre, au Pakistan, chez toi là-bas. Un seul musulman qui ne croit pas qu'Allah est sa divinité. Un seul musulman. Un seul musulman sur la terre qui dit que ce n'est pas Allah qui est sa divinité. Un seul musulman. Ça n'existe pas. Qui dit que c'est pas Allah? Qui est sa divinité? Qui n'adore pas Allah? Il est musulman, mais ce n'est pas Allah lui l'adore. Même les chiites adorent Allah. Est-ce un musulman adore Allah? Alors, mais est-ce que tous les chrétiens adorent Jésus? Est-ce que tous les chrétiens adorent Jésus? Non. Il y a un qui est assis à côté de toi. C'est le vrai qui est là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Donc, une manière de dire, moi je pensais même que, bon, frère, je repose. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Nous sommes musulmans. Et tu as ici l'occasion de faire ramener beaucoup de personnes au Seigneur. On est d'accord? Que peux-tu nous dire? Jésus, quand il se procède pour prier là, pourquoi il ne danse pas, il chante pas? Dans la Bible, Matthieu 39, quand il met son frère en terre, pourquoi il ne danse pas? Pourquoi il ne chante pas comme vous chantez aujourd'hui là, Jésus? Pourquoi il se prosterne, il met son front en terre? Comme les gosses. Marc 1,35. Pourquoi il se lève matin très tôt pour aller prier? Pourquoi il a été circoncis 8 jours après sa naissance? Pourquoi dans ta Bible, Moïse prenait les ablutions? Les ablutions, c'est un risque chrétien? C'est un risque islamique? Ou bien, dis-moi, la Bible dit que si les femmes ne sont pas voilées, elles doivent se raser la tête. Est-ce que vous avez dit ça à vos femmes là? Voilez-vous ou bien rasez-vous la tête? Tu peux dire ça à l'église?
Bon, comme ils sont là, ils te regardent, il faut les dire aux femmes chrétiennes. Si vous ne vous voilez pas, rasez-vous la tête. Il faut les dire ça. Mais non, vous avez des intérêts que vous cachez. Je répète pour la 10e fois. Il faut démontrer à toute cette communauté musulmane que l'islam n'est pas vrai sur base des écritures coraniques ou bibliques. Mais moi, je te démontre dans ta Bible que le christianisme n'est pas vrai. Pourquoi? Regarde dans les évangiles. Ils ont dit l'évangile selon Matthieu. Vous savez ce qu'il veut dire selon? C'est pas moi. S'il y a un problème, c'est Matthieu qui a dit, c'est pas moi. Nous, on dit Allah a dit, et puis on assume, et puis on confirme. Mais lui dit selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Luc il dit il n'a jamais vu Jésus. Dans le premier livre de Luc chapitre 1, verset 1 à 3. Ayant fait des recherches exactes, pour te les exposer, excellent Théophile, il a fait des recherches, il est venu exposer. Et puis Matthieu, tu as appris à 10 tout à l'heure. Tout le nouveau évangile là, c'est à 10. Nouveau Testament là, tout est à 10. Est-ce que tu comprends un peu? Donc ce n'est pas ça le sujet. Tu étais chrétien. Tu es devenu, disons, tu étais musulman, tu es devenu chrétien. Il y a des milliers de musulmans qui te suivent à travers le monde. Prends le Coran, prends tout ce que tu veux, démontre-les que l'islam n'est pas vrai. Je répète, le nom de ta Bible n'est pas dans ta Bible, le nom du Coran est dans le Coran. Dieu a donné la Bible à quel prophète? Il a donné le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'évangile à Jésus, Somme, David, Torah, Moïse. Tu vas me dire, il a donné la Bible à quel prophète? Et puis tu vas me répondre. Parce que la Bible dit, par exemple, dans Proverbe 31, 6, 7, il dit si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Est-ce que tu vas accepter ça? Toi, tu me dis ça à ton enfant? Où ça, boire l'alcool? Proverbe 31. Proverbe 31. On peut vérifier? Voilà, après tu vérifies. Proverbe 31, 6, 7. Le roi le miel, sa mère l'insurgit en lui donnant des conseils. Mais fais attention, si tu me dis c'est le roi le miel, sa mère lui donne des conseils, je vais te poser la question derrière. Il a été inspiré par qui? La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, le roi lui-même a été inspiré par qui lui a dicté le mot là? C'est Dieu. Donc, Dieu lui a dit quoi? De dire aux gens qui ont des problèmes de boire de l'alcool pour oublier les problèmes. Allah, il dit Inamal khamru, wal maïsir, wal amsab, wal alzlam, riyisun min amal shaitan. Faditani. Je m'arrête là. Est-ce que tu peux